Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie d'Orcom sur l'actualité fiscale 2024. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la loi Partage de la valeur avec Amandine de Souza-Louza, qui est responsable du service conseil en droit social. Cette loi, qui a été définitivement votée le 29 novembre 2023, vise à un partage plus équilibré de la valeur créée par l'entreprise, autrement dit ses bénéfices, avec l'ensemble de ses collaborateurs, et elle réforme les régimes existants d'épargne salariale. Amandine, pourriez-vous nous expliquer plus en profondeur les nouvelles obligations imposées par cette loi ? La loi instaure une obligation expérimentale, valable pendant 5 ans à partir de 2024, pour les entreprises de plus de 11 salariés et de moins de 50 salariés. Elles doivent mettre en place un dispositif de partage des bénéfices, qui peut prendre la forme de la participation, de l'intéressement, être un abondement sur un plan d'épargne salariale, ou prendre la forme d'un versement d'une prime de partage de la valeur. Cette obligation s'applique sous certaines conditions, notamment la réalisation d'un bénéfice net fiscal équivalent à au moins 1% du chiffre d'affaires au cours des 3 derniers exercices. Explorons maintenant les dispositifs d'épargne salariale existants. Quels changements la loi apporte-t-elle à la participation et à l'intéressement ? La loi met fin au report de 3 ans pour la mise en place d'un accord de participation en présence d'un accord d'intéressement. Dès lors que le seuil de 50 salariés est atteint, l'employeur doit mettre en place la participation sans attendre. De plus, elle introduit le principe de non-substitution du salaire pour les sommes versées au titre de la participation au résultat. Pour l'intéressement, la loi sécurise les avances déjà pratiquées par certains employeurs, permettant le versement d'avances en cours d'exercice sur les sommes dues. Un décret est attendu pour préciser les informations à fournir aux bénéficiaires. De plus, il est désormais possible de favoriser les bas salaires dans la répartition des sommes à verser par le biais d'un accord d'intéressement. Abordons maintenant le versement de la prime partage de la valeur. Quels sont les éléments essentiels à retenir et les nouveautés ? La loi prolonge le régime fiscal de faveur jusqu'à fin 2026 pour les entreprises de moins de 50 salariés. Elle autorise également le versement de la prime 2 fois par an dans la limite du plafond d'exonération, soit 3 000 ou 6 000 € en fonction de la présence d'un accord d'intéressement, et du nombre de versements autorisés, 4 versements trimestriels. Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 3 SMIC ou travaillant dans une entreprise de plus de 50 salariés, l'exonération de cotisations sociales est accordée, à l'exception de la CSG et de la CRDS. Cependant, l'exonération d'impôt sur le revenu est supprimée. En revanche, pour les salariés touchant une rémunération inférieure à 3 SMIC et appartenant à une entreprise de moins de 50 salariés, l'exonération de cotisations sociales totale est maintenue, de même que l'exonération d'impôt sur les revenus jusqu'au 31 décembre 2026. Il est essentiel de noter que le régime d'exonération renforcé a pris fin pour les entreprises d'au moins 50 salariés depuis le 31 décembre 2023. Existe-t-il d'autres dispositifs introduits par cette loi que nous devrions connaître ? Oui, effectivement. La loi crée le plan de partage de la valorisation de l'entreprise, PPVE, un dispositif facultatif et collectif qui permet le versement d'une prime si la valeur de l'entreprise augmente sur 3 ans. Elle assouplit également le régime des actions gratuites en relevant les plafonds d'attribution et élargissant les cas d'attribution aux mandataires sociaux. C'est très clair, merci Amandine. Ce podcast est maintenant terminé et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain décryptage avec nos experts dans un nouveau podcast La vie d'Orcom.